Le marché ne se déplace pas de manière fluide. Il laisse derrière lui des zones de déséquilibre. Et ces zones, c'est souvent là que tout se joue. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs notions essentielles, les fair value gap, les imbalances, mais aussi peut-être des termes que tu as déjà entendus comme busy ou CB, ou encore IFVG, FVG. Alors, le but de cette vidéo, ce n'est pas de te noyer dans la théorie, c'est de te faire comprendre simplement comment le marché fonctionne vraiment. Alors, je vais d'abord commencer par une explication simple et structurée. Je t'ai fait une petite présentation pour que tu comprennes mieux ce que c'est que ces zones de déséquilibre. Ensuite, on ira directement sur le marché, ici sur cette charte, où je vais te montrer tout ça en conditions réelles pour que tu puisses repérer toi-même sur ta charte ce qui se passe et que tu puisses enfin comprendre pourquoi ça réagit dans certaines zones. Si tu veux, tu pourras aussi utiliser le chapitrage que je te mettrai ici en dessous pour pouvoir sauter directement d'une séquence à l'autre de la vidéo. Je te conseille quand même de regarder la petite présentation si tu n'as aucune idée de ce que c'est qu'une zone de déséquilibre, de manière à bien comprendre pour pouvoir suivre correctement après le repérage sur le marché. Alors, ce que tu vas voir ici, ça peut vraiment changer ta manière de voir le marché. Allez, on y va. Alors, voilà notre programme. On va d'abord poser les bases, pourquoi le marché crée-t-il des déséquilibres, ensuite on va voir ce qui est un FVG, comment l'identifier, et enfin comment l'utiliser, et surtout comment ne pas tomber dans ces pièges. C'est parti. Pour commencer, il faut vraiment qu'on intègre une idée fondamentale, les marchés financiers, ce ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Au contraire, ils sont souvent inefficaces, ils bougent de manière un peu chaotique, et c'est justement dans ce chaos qu'ils laissent des indices précieux pour nous. La question qu'on doit se poser est donc la suivante. Est-ce que le prix se déplace de façon parfaitement harmonieuse? Est-ce que chaque ordre de vente trouve immédiatement son ordre d'achat dans un équilibre parfait? La réponse peut sembler évidente, mais c'est dans la nuance que se cachent toutes les opportunités. Eh bien, la réponse est non, bien sûr. Ce manque d'équilibre parfait crée ce qu'on appelle une inefficacité ou un déséquilibre. C'est en quelque sorte la cicatrice laissée par un mouvement très agressif, soit à la hausse, soit à la baisse. Ce mot « déséquilibre », retenez-le bien car c'est la pierre angulaire de tout ce qu'on va voir ensuite. Ok, maintenant qu'on a bien compris cette idée de déséquilibre, on va voir sa forme la plus célèbre, la plus étudiée, celle qu'on peut repérer très clairement sur un graphique, le fameux Fair Value Gap. Le FVG, c'est donc une structure visuelle bien précise qui nous dit « Attention, ici le prix est allé trop vite, il a laissé un vide ». C'est un signal clair. Il faut bien comprendre une chose, tous les FVG sont des déséquilibres, mais tous les déséquilibres ne sont pas des FVG. Le FVG, c'est une configuration vraiment spécifique. Allez, on décortique sa formation. C'est une histoire en 3 bougies. C'est tout simple. Vous avez la première bougie qui pose une borne. Ensuite, la deuxième, c'est l'explosion, la grosse bougie impulsive qui crée le mouvement. Et la troisième, elle se forme plus loin, sans réussir à revenir toucher la première. C'est ça qui crée le vide. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que ce fameux vide n'est pas une idée abstraite. C'est une zone bien concrète qu'on peut dessiner sur le graphique entre l'extrémité de la mèche de la première bougie et celle de la troisième. On matérialise une zone où les échanges ont été trop rapides, laissant une sorte de dette que le marché pourrait vouloir revenir payer plus tard. Alors attention, point super important pour ne pas tout mélanger. Un fair value gap, ça n'a absolument rien à voir avec un gap de cotation. Vous savez, le trou qu'on voit parfois à l'ouverture du marché le lundi. Non, le FBG est une inefficacité qui se crée pendant que le marché est ouvert, au cœur même de l'action. C'est bien plus subtil. Parfait. Maintenant qu'on sait le repérer, il faut comprendre qu'un FVG n'est jamais neutre. Il a une direction, il nous raconte une histoire, il nous dit clairement qui, des acheteurs ou des vendeurs, a violemment pris le contrôle du jeu à ce moment-là. Pour parler de ces directions, on utilise la bonne vieille analogie du monde de la finance. On dit que le marché est bullish, comme le taureau qui donne des coups de corne de bas en haut, et à l'inverse, il est bearish, comme l'ours qui frappe avec sa patte de haut en bas. C'est une image toute simple pour ne jamais s'embrouiller. Alors un FVG haussier qui va vers le haut, on l'appelle un busy.
Pour faire simple, ça veut dire que les acheteurs sont arrivés en force, ils ont tout écrasé sur leur passage et ils ont laissé un vide derrière eux. En clair, le prix est monté beaucoup trop vite. Et à l'inverse, vous l'aurez deviné, un FVG baissier est en CB. Là, c'est l'exact opposé, les vendeurs ont pris le contrôle et ont fait chuter le prix si vite que les acheteurs n'ont pas eu le temps de suivre. Le prix est descendu beaucoup trop vite. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Le BC, c'est le signal d'une force acheteuse écrasante. Le CB, celui d'une force vendeuse. Et dans les deux cas, on a identifié une zone où le prix pourrait très logiquement revenir pour rééquilibrer les choses avant de, potentiellement, continuer son chemin. Excellent, la théorie est en place. Maintenant, on passe à la pratique. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait de ces zones? Comment on peut s'en servir pour prendre des décisions et surtout pour gérer son risque intelligemment? Quand le prix revient dans un FVG, il faut surveiller 3 niveaux. Si le prix touche à peine le bord et repart aussitôt, ça montre une dynamique extrêmement forte. S'il revient chercher le milieu, les 50%, c'est la réaction la plus classique. Et s'il traverse toute la zone, on dit que le FVG est comblé, il a fait son travail. Et là, une nuance technique, mais qui change tout. Une mèche peut très bien percer le FVG, ça c'est juste du bruit. Ce qui nous intéresse, c'est où le corps de la bougie clôture. Pourquoi? Parce que le corps, c'est là où l'argent s'est vraiment engagé. C'est ça qui confirme si la zone tient ou non. Logiquement, si un FVG est une zone de réaction, le prix n'est pas censé la pulvériser. Ça nous donne donc des points de repère parfaits pour placer un stop loss. Le plus sûr, c'est de le mettre derrière la toute première bougie, celle qui a tout commencé. Si même ce niveau est cassé, c'est que notre scénario est tout simplement invalidé. Savoir repérer un FVG, c'est la base. Savoir lequel a de la valeur, c'est là que tout se joue. Il existe des indicateurs qui nous affichent automatiquement tous les FVG sur un graphique. C'est très pratique, mais ça nous met face à un problème de taille. Il y en a partout, vraiment partout, et sur toutes les unités de temps. Ce qui nous amène à la question fatidique. C'est la question à 1 million. Si on en trouve autant, comment on fait le tri? Comment on arrive à distinguer le FVG, qui va agir comme un véritable aimant à un prix, de celui qui n'est que du bruit de marché et qui sera complètement ignoré? Et c'est là que réside le véritable art du trading avec les FVG. L'identification, c'est juste la première brique. La vraie compétence, c'est d'analyser le contexte global du marché, la tendance de fond, la liquidité, le moment de la journée, pour juger de la pertinence d'un FVG. Et maîtriser cette analyse, c'est la prochaine étape de votre parcours. Alors, comme promis, on se retrouve sur le marché et on va commencer par repérer de l'imbalance. L'imbalance, donc, c'est un déséquilibre dans le marché. C'est une zone où les acheteurs et les vendeurs n'ont pas échangé de manière équitable, souvent à cause d'un mouvement rapide. Donc on peut remarquer par exemple que ici, il y a eu une bougie haussière et avant, il y a eu une partie baissière ici avec cette mèche. Cette mèche a été très rapide et puis on est remonté. Ça, c'est de l'imbalance. D'accord? Vous allez voir après, quand on va repérer par exemple les Fairval Gap, que les Fairval Gap sont de l'imbalance également. Tous les imbalances ne sont pas du Fairval Gap, mais tous les Fairval Gap sont de l'imbalance. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on repère un imbalance? C'est quand le prix se déplace très vite dans une direction. Donc ici, il s'est déplacé très vite vers le sud, il est descendu et puis il est reparti. Le cours n'a pas travaillé, d'accord? Il est vraiment resté très rapidement vers le sud et il est reparti directement. Ici, on est en bougie de 1 jour. Mais vous voyez que sur une journée, on a eu une baisse et puis on est remonté et on n'a pas travaillé comme ça longtemps ici dans la mèche. D'accord? Comme on pourrait voir par exemple quelque part, peut-être, voilà. Ici, il me semble que, vous voyez, ici, il y a eu la mèche. Voilà, clac, et puis on a travaillé. D'accord? Dans cette partie-là, dans cette imbalance qui est ici. Donc, on pourra dire que l'imbalance, c'est une zone mal travaillée par le marché, en quelque sorte. Alors, les Fairval Gap. Les Fairval Gap, c'est quoi? C'est 3 bougies qui laissent un vide. Là, vous avez une petite bougie, une deuxième et une troisième. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ici, entre la mèche de la première bougie
et la mèche de la seconde bougie, on a du fair value gap. D'accord? On a de l'imbalance qui est laissé là. Donc le marché n'a pas travaillé, il est passé directement d'une bougie à une bougie haussière, puis directement à une bougie haussière, puis à nouveau vers une bougie haussière, sans vraiment travailler le niveau. Donc ici, on a également de l'imbalance. Mais quand ça se passe entre trois bougies, enfin, entre deux bougies exactement, une première et une troisième, donc c'est la bougie du milieu qui crée le fair value gap. Vous voyez, ici, il y a du fair value gap entre la mèche de la première bougie, la mèche haute de la première bougie, et la mèche qui n'existe pas ici, le corps directement de la bougie numéro 3, il y a ce trou. Vous voyez, ce trou-là. Ça, c'est du fair value gap. Là, on voit également qu'on a du fair value gap de cette bougie, de la mèche de cette bougie, à la mèche de cette bougie. Comme ça. Donc là, le fair value gap, le fair value gap. Ici, il y a encore du fair value gap qui, lorsque nous étions à cet endroit-là, imaginez qu'on coupe le marché ici. On va mettre ça en jaune. La mèche ici n'existe, enfin ces bougies-là n'existaient pas. Donc nous avions le fair value gap qui était jusque là, si vous voulez, d'accord? Même jusque là. Si on coupe même le marché un peu plus loin. D'accord? Nous avions du fair value gap. Et on voit en fait qu'il y a une bougie baissière qui est venue combler à peu près 50%. Donc vous cliquez deux fois dessus. Vous allez sur ligne médiane. Vous mettez la couleur qui vous convient. Et vous avez les 50% de votre boîte ici. Et donc on voit que la bougie est revenue combler à peu près 50% du fair value gap. Donc ici les ordres acheteurs, enfin les acheteurs dominaient le marché et il y a eu un trou dans le prix qui n'a pas été comblé. La mèche ici est venue combler ce trou en partie à peu près à 50%, un peu avant. Lorsque nous avons un marché baissier, nous avons également du fair value gap qui peut se créer. D'accord? Donc ici, enfin sur des bougies baissières, ou un marché baissier ou haussier, on a de toute façon des corrections. Si le marché est baissier, vous avez souvent un marché baissier, vous avez souvent du fair value gap qui est créé de là à là, on revient dedans, puis de là à là, on revient dedans, et ainsi de suite. Un marché haussier, vous avez du fair value gap qui est créé ici, du fair value gap qui est créé là. Je ne peux pas le déplacer. Et puis ça fait, on repart vers le nord chaque fois comme ça. Vous voyez, là il y avait du fair value gap, on est revenu dedans. C'est chaque fois comme ça partout. Regardez, je vous le montre. Donc ici, il y a du fair value gap qui est baissier. C'est pas grave si la bougie est d'une couleur différente. Ça n'a pas d'importance. Là, on avait du fair value gap. On va déjà repérer les boîtes avec le FVG. Voilà. On peut mettre 50% pour la ligne médiane. Voilà. Là, 50% également pour la ligne médiane. Et on voit que ici, on n'est pas revenu dans le fair value gap. Et ici, on est revenu presque à 50%. D'accord? Et puis on a continué la baisse. Après, on repart en marché haussier. Ici, on a créé du fair value gap de cette boîte. De cette bougie-là, pardon, à cette bougie-là, on est revenu dedans un peu plus loin que les 50%. On en a recréé ici. Là, on est venu carrément clôturer en dessous. Donc là, il y avait des probabilités que le marché ne continue pas vers le nord. Mais
il y a d'autres concepts qui disent que en fait, ce Ferval Gap-là n'est pas pertinent. Celui-ci, il l'est, celui-là, il ne l'est pas. On verra ça plus loin. Et celui-ci, ces Ferval Gap-là, ils sont pertinents. Je vais vous expliquer ça plus loin pourquoi. Alors, chaque fois que on a... Regardez, comme on n'est pas revenu dedans, là on est revenu dedans, on est rejeté. Donc, quand on a un Ferval Gap qui est haussier, on appelle ça... On va faire ça. Autrement, je vais chercher quelque chose de correct sur le marché pour que vous compreniez. Voilà, par exemple ici, là, on voit que il y a du Ferval Gap ici qui est haussier, d'accord? On appelle ça un busy pour buy side imbalance, sell side inefficiency. Donc, les acheteurs sont plus forts, ils créent de l'imbalance et les vendeurs sont moins forts. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit que il y a eu ici, même avec ces bougies-là, mais surtout la mèche ici, il y a eu une prise de liquidité. Il y avait de la liquidité ici, il y avait de la liquidité là. Le marché est venu récupérer la liquidité. Il est carrément descendu plus bas pour récupérer encore la liquidité qu'il y avait ici. Il a même peut-être même fermé 50% de l'ancien busy, enfin l'ancien Ferval Gap qui est ici. Voilà. Regardez ici. Voilà. Là, on avait du Ferval Gap, on est revenu dedans et on est parti directement avec un grand déplacement. Vous voyez, ce n'est pas un tout petit Ferval Gap comme on pourrait avoir par exemple ici. Vous voyez, là, on a un tout petit Ferval Gap ici. Là, il y a un tout petit Ferval Gap. Là, on a un grand Ferval Gap. Il y a du déplacement. C'est ce qu'on appelle du displacement. D'accord? Donc, quand il y a une prise de liquidité, qu'on vient refermer tous les ordres ici, qu'on déplace fortement le cours dans un sens haussier, on crée un busy. On parlera surtout de busy dans ce sens-là. Certains auteurs disent aussi qu'il faut 3 bougies de même couleur pour que ce soit un busy. Donc il faudrait une bougie verte, une bougie verte, une bougie verte. Mais ICT, donc celui qui a créé tout ce concept-là, lui, il ne dit pas spécialement qu'il faut 3 bougies vertes, me semble-t-il. Donc le busy, c'est pour aller vers l'achat. Quand vous avez, voilà, par exemple ici, on a une prise. Là, on a une prise de liquidité, sans doute là à gauche. Le cours, on va se mettre en... Non, c'est un ATH, c'est un dernier plus haut, donc c'est pas prise de liquidité. On va regarder. Voilà. Là, il n'y a pas eu de prise de liquidité ici. Il y a des equal high, donc des mêmes niveaux plus haut. On va regarder. Par contre, il y a eu des prises de liquidité ici. Vous voyez, ça, il y a de la liquidité qui est ici. Là, on va mettre liquidité. Là, il y a de la liquidité qui n'a pas été récupérée. Mettre pile poil dessus. Mais on a quand même récupéré toute la liquidité qui était ici. Ça, ce sont des equal high qui seront récupérés plus tard. Si on va vers le cours vers la droite, ils seront récupérés par après. C'est sûr, quasiment sûr et certain qu'on viendra récupérer cette zone-là. Donc ici, on a pris cette liquidité-là. L'idéal, c'est qu'on ait fait vraiment un plus haut comme ça pour récupérer toute la liquidité et puis faire une bougie baissière avec du Ferval Gap comme ceci. Revenir. Attendez, je vous le fais plus propre. Donc une bougie baissière avec ici une bougie par exemple haussière et puis une bougie baissière, faire du Ferval Gap comme ça. À ce moment-là, on avait
ici un CB. On va essayer de le trouver sur le marché. Parce que là, on ne le voit pas bien. Mais vous voyez, les equal high, on les a récupérés là. Alors, peut-être là-haut. Là, c'est du CB ici. Vous voyez, on a une prise de liquidité ici. Et puis, on crée ici un fair value gap vers le bas. Donc là, c'est sell side imbalance, buy side inefficiency. Donc les vendeurs sont plus forts et les acheteurs ne suivent pas le mouvement. Ils ont du mal. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un plus beau par ailleurs? Voilà, là, c'est magnifique. Regardez, celui-ci, il est super pertinent. Pourquoi? Parce que là, on a la liquidité qui est ici. Alors, la liquidité, on va la mettre là. Liquidité, elle est là. Voilà, comme ça. On voit que là, en fait, il y en a plein qui sont en train de shorter. Donc là, il y en a qui ont pris ça pour une résistance. Donc eux, ils se mettent comme ça pour vendre le marché. Et ils mettent leur short peut-être sur le dernier plus bas ici. Voilà, comme ça. Ou même, ils vont pas chercher si bas, ils vont peut-être aller chercher là. Il y a un ratio de 17, c'est beaucoup, mais là, on est en daily. Hein. Admettons qu'ils viennent même chercher ce niveau-là qu'ils prendraient pour un support. Donc ils auront un ratio de 12, c'est pas mal. Bien, ils peuvent même se mettre un peu plus haut hein, pour être. Ça n'existe pas. Hein. Ils sont ici. Ils sont là. Eux. Ils sont comme ça. En jaune, on va mettre ça. Voilà. Donc le marché s'arrête à la ligne jaune. Ils prennent un ordre d'achat. Peut-être, mais ils ne le prennent pas au plus haut. Hein. Donc ils le prennent peut-être quelque part par là. Ou peut-être par ici. En se disant, voilà, le marché, il a cassé ce plus bas là. Ceux qui travaillent avec les supports résistance et je vais aller chercher le dernier plus bas ici en dessous. Donc ils ont un ratio de 2. 1 pour 2. Donc ils donnent 10 € et ils vont chercher 20 €. Alors qu'est-ce qui se passe? Une première fois, le marché monte ici, il les sort. Admettons que eux, ils reprennent après un trade ici. Une fois qu'on casse ce niveau plus bas, ils se disent maintenant c'est bon. Parce qu'ils ne fonctionnent pas du tout comme en SMC. Et on va aller chercher un peu plus bas peut-être là. Donc ils ont toujours un ratio de 2 pour 27, c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Le marché, donc ils mettent leur stop ici, tout petit peu au-dessus là. Le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il récupère la liquidité qui est là. Hop, il crée ici un order block, mais ça on verra ce que c'est. Et puis hop, il croule directement vers le sud, en créant de l'imbalance ici. Mais comme c'est de l'imbalance vendeur après une prise de liquidité, on est sur un CB. Sell side imbalance, buy side inefficiency. Donc là, les vendeurs sont plus forts, les acheteurs sont moins forts. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le cours revient une première fois dans le CB, il est rejeté. Il revient une seconde fois à 50%, il est à nouveau rejeté. Et ça, à chaque fois, le marché a tendance à réagir comme ça. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est très fréquent quand on a de l'imbalance. On va prendre par exemple de l'imbalance haussier du BISI. Voilà. Vous avez le cours qui a créé de l'imbalance. Il va revenir la plupart du temps juste à l'entrée et puis il repart. Ou alors, il revient un petit peu dedans, comme ici. Ou alors, il revient carrément 50% et puis il repart. Dans certains cas, il peut venir carrément jusqu'en bas de l'imbalance, il a comblé, ils ont fermé tous leurs ordres et puis il repart. Dans d'autres cas, il peut venir plus bas, mais avec ici une mèche, voilà, et il ne clôture pas, et il repart. Maintenant, dans certains cas, ils viennent, voilà, j'avais pas besoin du suivant, voilà.
ils viennent, ils clôturent ici en dessous. Une belle clôture, il ne faut pas clôturer à un tic. Bon, la théorie, s'il clôture à un ou deux tics, la théorie, c'est il ne peut pas clôturer en dessous du busy. Mais bon, il faut quand même, moi j'ai déjà remarqué qu'il faut qu'il y ait une belle clôture bien définie pour que ce soit invalidé. Donc, à un moment donné, s'il clôture bien en dessous, le busy ou le Ferval Gap ne fonctionne plus dans ce sens-là, il s'inverse. Et alors là, ça devient un IFVG, donc un Ferval Gap qui n'a pas tenu son rôle, et ce n'est plus le busy, donc c'est un Ferval Gap haussier, et ça devient un busy invalidé. Donc ça devient ici le FVG devient, ça c'est un FVG, tout ça c'est FVG puisque il continue et il est validé puisque le cours est rejeté dans le FVG. Dans cet exemple-ci, c'est le busy. Et si le cours clôture en dessous, il est rejeté dans le sens opposé, ça devient un IFVG. Il est où mon IFVG? Il est là, voilà. Pourquoi? Parce que là, le IFVG, donc le busy invalidé, ou le Ferval Gap invalidé, rejette le cours à l'opposé. Mais il faut que ce soit pertinent. Il ne faut pas que ce soit non plus n'importe où sur le marché. Et inversement, si on a un CB, c'est exactement pareil. On a le CB qui est comme ceci. Voilà. Comme ça, on prend le cours qui est baissier. Il crée du Ferval Gap ici. Il vient soit à l'entrée du CB, pardon, et puis il est rejeté. Soit il revient un peu plus dedans, comme ceci, soit il revient carrément à 50%, comme ça. Alors, je suis au maximum de ma charte, voilà. Soit alors il revient carrément jusque là, soit il revient comme ça et il vient faire comme pour le busy, il fait une mèche mais il ne clôture pas en dehors du CB, ou alors à ce moment-là, il vient, il clôture ici avec une belle clôture, ça devient un busy invalidé et on repart à ce moment-là dans le sens opposé. D'accord? Ça devient donc un CB invalidé ou un FVG. Donc là, on est sur du FVG qui fait bien son rôle. On a un rejet à chaque fois. Et là, comme le cours a clôturé en dehors du FVG ou dans ce cas-ci du CB, ça devient un IFVG, Ferval Gap invalidé. Inverter Ferval Gap. Donc, je vais effacer ça, pour que ce soit plus propre. Ici, pareil. On va effacer tout ça et on va aller voir pour que ce soit respecté sur le marché. Donc ici, on est bien en tendance actuellement baissière. On fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. On a donc un CB qui va de là à là. Le cours est bien revenu à 50%. Revenu une première fois, une seconde fois. Il faut faire attention quand il revient parce que là, il est revenu une première fois, une seconde fois, une troisième fois. Donc à un moment donné, il y a d'autres paramètres à respecter et à analyser pour voir si le cours ne va pas faire justement un IFVG et inverser le CB dans ce cas-ci. D'accord? Alors, il est bien revenu, il n'a pas dépassé les 50%, il n'a pas été au-dessus, il n'a pas clôturé. Hop, on est rejeté. Ici, on voit à nouveau qu'on a du
CB ici, dans lequel on n'est pas revenu. D'accord? Ici. Maintenant, là, il était petit. Ici, il est beaucoup plus grand déjà. Vous voyez? Il est déjà plus volumineux. Vous voyez? On est bien revenu dedans. Hop, on a été rejeté. Alors, ici, on a aussi. Comme ça, vous savez, quand c'est du Ferval Gap baissier et du Ferval Gap haussier. Moi, je les repère toujours en CB comme ça. Je ne mets plus FVG maintenant. Comme ça, je sais que c'est un baissier. Si je regarde ma charte et que je suis loin comme ça, je vois que ici j'ai un Ferval Gap baissier. Je ne mets plus FVG comme je le mettais au tout début de la chaîne. Bien que, comme je vous ai expliqué, vraiment, il faudrait 3 bougies de couleur, début de un grand déplacement, pour que ce soit parfaitement répertorié en tant que tel. Alors, ici, on voit qu'on est à nouveau ici à 50%, on est revenu plus tard. Il a bien joué son rôle. Vous voyez, on l'a dépassé ici avec la mèche, comme je vous expliquais. Mais on n'a pas du tout clôturé. Et comme dit ICT, les mèches racontent les conneries, les corps racontent l'histoire. Là, il y en avait à nouveau. Vous voyez, comme ça. Quand on ne revient jamais dedans, on appelle ça du breakaway gap. Alors, ici, on en a là. Et vous pouvez aller... Ouais, là, on est revenu, vous voyez, à 50% de celui-ci. Clac. Et là, on est venu juste au bord. Et puis, on a été rejeté. Là, il y en a un beau. Vous voyez, ici, c'est bien parce qu'il y a eu quand même une prise de liquidité. Vous voyez, là, il y a une prise de liquidité. Boum, déplacement. 1, 2, 3 bougies. Celle-là, il aurait fallu qu'elle soit vraiment un peu baissière pour avoir vraiment le CB entre une bougie blanche, une bougie blanche, une bougie blanche. Bon, moi, je le considère comme un CB ici. Et pareillement, hein, vous avez les CB qui sont, les busy qui sont de la même sorte, hein, qui sont respectés. Vous voyez, celui-là, on est revenu dedans là. Celui-ci, on est revenu dedans ici. Celui-là, on est revenu dedans là. Vous voyez, boum, j'ai enlevé mon trait jaune. Boum, on est venu dedans, on est reparti. On est venu dedans, on est reparti. On est venu dedans, on est reparti. Là, est-ce qu'il y en a un ici? Non, mais là, vous voyez, il restait un petit peu d'imbalance dans cette mèche ici. Donc, cette mèche-là, ça c'est de l'imbalance. Vous voyez, là, il y a une toute petite mèche ici, là. Elle a mitigué une partie de l'imbalance de la grande mèche. Donc si je mets maintenant l'imbalance de la petite mèche au bas de la grande mèche, il me reste de l'imbalance. Ils sont pile revenus dedans et ils sont repartis. Il n'y a pas de hasard. Là, il y a du busy. Mince, il a pris avec moi. Là, il y a du busy, vous voyez, tac. De là à là. Allez, ainsi. Voilà. Qui n'a jamais été fermé. Là, il y en a, là, il y en a. Et si on va vers la droite, il doit y avoir des réactions quelque part. On est quand... Bah oui, on n'est pas encore dedans. Donc, il y a beaucoup de probabilités qu'un jour ou l'autre, ça fait bas, hein, ça fait très très bas. Mais c'est pas impossible qu'on vienne faire une grande mèche. Vous vous rendez compte le prix que ça fait. Il y en a qui vont vous dire que vous êtes complètement cinglé de voir un BTC à ce prix-là. Mais le marché, il n'est pas là pour nous faire plaisir. Il est juste là, lui, le marché. Hein. Donc, voilà. Ce que ça pourrait faire, enfin, voilà, c'est pas des mouvements comme ça, mais ça pourrait aller comme ceci, ou même venir jusque-là pour fermer ces ordres-là. Maintenant, il y a des cours comme ça, où il y a du busy ou du CB qui ne seront jamais comblés. Hein. C'est ce qu'on appelle le breakaway gap. Donc ça restera toujours comme ça. Comme vous voyez, là, il y en a encore. Donc ici, voilà. Là, là, il est beaucoup plus gros au niveau du... Vous voyez, l'espace qu'il y a là du busy, il est beaucoup plus important.
Maintenant, ici, on est à 30 000. Ça fait bas pour un Bitcoin parce qu'en fait, il y a un coût de production du Bitcoin qui est à un tel prix. Et plus on descend, plus ceux qui créent du Bitcoin, ils coupent leur machine. Donc, il y a moins de Bitcoin qui arrivent. Et du coup, le cours réaugmente puisqu'il y en a moins sur le marché. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pas impossible parfois de voir un flash crash. Là, ça me paraît bas de voir un flash crash comme ceci ou de voir là. Donc ça peut rester ouvert et c'est ce qu'on appelle alors des fair value gap ouverts qui restent ouverts et on appelle ça un breakaway gap. Je ne sais pas si je l'ai mis moi quelque part ici. BAG que je le mets. Non, je l'ai pas. Je les intitule BAG pour breakaway gap quoi. Alors maintenant, comment prendre en compte les FVG qui sont valables ou non? On voit ici que le marché, il a fait une compression, donc une accumulation. Il est monté, il a pris une liquidité, une zone de liquidité ici. Et puis, il a tout de suite créé une grande bougie avec du displacement ici et du fair value gap. On le voit très bien là. Voilà, regardez. On va prendre le niveau ici, de là à là. Mince, ça ne peut pas venir avec. On voit que ici, il y a eu du fair value gap. Donc, on est sur du CB. Maintenant, vous savez ce que c'est. On est revenu à 50% un petit peu au-dessus. On a clôturé en dessous des 50% et le marché a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que le marché a vraiment accumulé et puis qu'il a manipulé et ensuite il a donné sa distribution complète du cours. Il s'était dit toujours, le marché fonctionne avec une accumulation, une manipulation, une distribution. D'accord? Donc il accumule, il manipule. Là, on a la liquidité. Il récupère la liquidité et puis après, il distribue. Toute cette phase de distribution n'a aucun intérêt de modifier le sens. Dans le fair value gap ici, il y avait peu de probabilité que le cours casse fasse un IFVG pour repartir vers le nord. Ça, c'est un fair value gap qui est vraiment pertinent. Pourquoi? Parce que déjà, on est en tendance générale. Je ne sais pas combien. Là, je suis en 2 minutes. On est en tendance baissière en 2 minutes ici. D'accord? Donc, il faut chercher de la vente. On a une impulsion, une correction avec ici une accumulation, une manipulation et un displacement. Avec le fair value gap ici, on revient à 50%, on recommence. Ici, de nouveau, on accumule. Là, on voit que, je dirais ça, il y avait également ici du CB, mais on est revenu dedans un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, là, on est un tout petit peu revenu dedans. Tac, on est reparti. Alors maintenant, si vous cherchez des fair value gap dans de l'accumulation comme ceci, ça peut marcher, mais là, c'est vraiment très dangereux parce que là, c'est vraiment de la création de liquidité, récupération de liquidité, et vous risquez de vous faire sortir tout le temps, et les fair value gap ne sont pas pertinents là-dedans. Il faut vraiment qu'il y ait un grand displacement et qu'on revienne dedans, parce que là, on voit vraiment que le cours, il a envie de partir. Hein. On voit que là, les vendeurs ont beaucoup plus la main que les acheteurs. Donc voilà, on va chercher toujours un retour dans un fair value gap dans ce sens-là. Pareil haussier. Hein. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, ici, on a récupéré, il y a eu une accumulation, une manipulation. Là, on voit que il y a eu ici
un grand un displacement du coup, donc les acheteurs reprennent la main. On revient même pas dans le fair value gap ici. On s'en rapproche, on ne revient pas dedans. Donc si vous aviez mis votre ordre d'achat ici à l'entrée du fair value gap, vous n'êtes pas déclenché. C'est frustrant, mais bon, c'est comme ça. Le marché, je vous dis, il est là pour être là. Il n'est pas là pour nous ou il nous doit rien, hein. Donc là, ça m'arrive de temps en temps de ne pas être déclenché. Je me mets à l'entrée ici. Parce que souvent, ce qu'il fait, hop, il vient, il me déclenche. Parfois, il fait une mèche. Je me retrouve un petit peu en négatif par rapport à mon entrée du cours. Puis il repart. Et parfois, je suis pas pris. Donc pourquoi est-ce que c'est pertinent ici? Parce que là, il y a une manipulation. Et là, on fait ce qu'on appelle un order block. À ce niveau-là, je vais le faire comme ceci. On verra ça, je vous ferai des vidéos plus pertinentes. Mais vous voyez que ici, parce que je discute, donc je suis moins attentif à ce que je dis. Là, j'aurais probablement été déclenché. Pourquoi? Parce que moi, je me mets à l'entrée de l'order block. Donc ici, la dernière bougie baissière est cassée par le corps de la bougie haussière. Donc moi, je me mets en dessous de là, comme ça. Je me mets à l'entrée de l'order block plus un petit peu au-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le spread qu'il faut calculer, la différence entre ça et ça. Mettez la différence ici. Hop, le cours, il vient. Donc là, j'aurais été déclenché et j'aurais mis alors mon... Je vais là. Là, je sais pas combien je suis. Mais bon, une fois que je suis au double, je ferme 50% et puis je perds 25-25. Je ne cherche plus des TP comme je faisais où j'ai déjà réussi à faire des trucs de 160 RR, mais ça, c'est une fois sur de temps en temps. Il faut passer de time frame élevé à time frame inférieur euh, très basse. On rentre en 1-2 secondes et puis le cours, il y a beaucoup de bruit et il y a moyen de le faire, mais c'est vraiment très rare. Par contre, quand vous faites du RR de 2,5, 2,5, 3, c'est beaucoup plus fréquent et c'est beaucoup plus professionnel comme trading que de chercher des RR de malade où vous n'avez qu'un RR sur 200 qui passe quand vous faites des trucs de fou. Donc voilà, ici, un fair value gap qui aurait pu être pertinent. Est-ce que ailleurs il y en a? Vous voyez, il y en a eu ici. Là. Alors là, c'est pas du rouge. Autant pour moi, c'est du bleu ici, c'est du busy. Là, il y en a un dans lequel on n'est pas revenu. Bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, il y avait l'order block ici qui confirmait que on partait vers le nord. Là, il y en a encore. Vous voyez, tous ceux-là, ils sont restés ouverts, hein. Donc, ce sont des fair value gap pertinents, mais maintenant le cours est un peu haut. On n'a pas cassé ce groupe de bougies ici. Vous voyez, ce groupe de bougies, ça peut être ici ce qu'on appelle, si on casse ça, un breaker block. Donc mais il y en a déjà eu plus bas, des breaker block. C'est un ancien order block qui a été invalidé, un peu comme un fair value gap. Vous voyez cette bougie verte là. Ça, c'est un order block. On verra, je vous expliquerai, je fais juste une petite aparté. Ça a été cassé par cette bougie baissière, cette bougie haussière, cette dernière bougie haussière a été cassée par cette bougie baissière. Et là, alors on part vers le bas. Maintenant qu'on est revenu, donc ça c'est un order block, on l'a cassé, on a clôturé au-dessus. L'order block a été cassé, ça devient un breaker block. Et là, on repart vers l'opposé, un peu comme le FVG devient un IFVG quand il est cassé et qu'il est rejeté dans le sens opposé. Mais bon, je ne vais pas vous embrouiller avec ça aujourd'hui, je vous ferai une vidéo dédiée. Voilà, revoyez la vidéo si vous avez besoin. Allez vous entraîner sur le marché pour un petit peu les repérer. Regardez les pertinents, les non pertinents. Et n'hésitez pas de mettre un like si vous avez aimé ou un dislike si vous n'aimez pas et de mettre un commentaire pour me dire pourquoi vous n'avez pas apprécié ou un commentaire pour me dire si vous avez apprécié. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao ciao.